républicain aux Antilles après l'esclavage, un livre intitulé L'autre citoyen dont on parle avec elle ce soir. Bonsoir Sylviane Larcher. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, le dictionnaire nous dit qu'un citoyen, c'est une personne qui jouit dans l'État de droits civils et politiques. Et alors, l'autre citoyen, qu'est-ce que c'est? En l'occurrence, en 1848, les affranchis antillais ont joui de l'égalité civile et politique, des droits civils et politiques, mais ils étaient soumis à un régime général législatif qui était dérogatoire par rapport à celui qui était applicable en métropole. Autrement dit, ici, les gens votaient comme en métropole, mais les lois appliquées dans l'Hexagone n'étaient pas applicables aux Antilles. Donc c'est un régime d'exception sous lequel ils étaient placés. Alors dans ce livre, vous nous parlez donc de cette contradiction, celle de l'idéal républicain et de son application chez nous, qui du coup n'est pas du tout la même. Étienne Balibar, qui a écrit votre préface, dit de cet ouvrage qu'il est magnifique de précision, d'originalité et de courage. Pourquoi fallait-il être courageux pour écrire ce livre et pour aborder ce thème? Précisément parce que mon travail remet en cause une forme de catéchisme qu'on apprend en classe sur la citoyenneté française, c'est-à-dire sa dimension universaliste. Autrement dit, l'idée selon laquelle nous sommes tous égaux, abstraction faite de nos origines, de la race, de la religion, etc. Or, quand on analyse la trajectoire de la citoyenneté aux Antilles, donc dans la marge coloniale, on se rend compte que la situation coloniale révèle des tensions de cet idéal et, en l'occurrence, nous met face à un lien entre droit, citoyenneté et aussi une dimension ethnique de l'appartenance à la nation. La citoyenneté est plus que jamais au cœur de l'actualité, hein, en France de manière nationale. Est-ce que c'est aussi, du coup, ce livre, plus qu'une réflexion sur le passé, une réflexion aussi sur le présent? Est-ce que ça vous a permis de voir le présent différemment? Est-ce qu'il y a oui, c'est une réflexion qui plonge dans le passé pour comprendre finalement l'imagination politique qui travaille la citoyenneté en France dans la longue durée. Et ce que ce travail qui est tiré d'une thèse m'a montré, c'est que finalement, il y a une histoire profonde de la manière dont, en France, la classe politique, les élites, considèrent le lien social et le lien politique. Et tous les débats qu'on entend régulièrement sur l'appartenance des descendants d'immigrés comme étant insuffisamment français ou toujours des citoyens douteux, m'a confrontée au fait que cette histoire qui fait écho aujourd'hui, elle est ancienne et en l'occurrence, les anciens esclaves ont été des citoyens sur lesquels pesait un soupçon d'être véritablement à la fois français et citoyens. Quand on voit ce livre, je le prends pour lire la quatrième de couverture, en 1848, l'abolition de l'esclavage par la Seconde République a libéré des chaînes plus de 250 000 esclaves. On lit cette première phrase et on se dit, encore un livre sur l'esclavage, ou encore un livre sur l'après-esclavage, toute la partie coloniale. On se dit, est-ce qu'on n'a pas tout dit? Est-ce qu'il y a un jour où on arrivera à tout dire sur l'esclavage? On n'a pas tout dit. Il y a encore plein de choses à connaître sur l'esclavage précisément. Et en l'occurrence, pour le coup, parce que j'ai aussi une forme d'agacement, un peu comme ce que je sens dans votre question, dans une espèce de manière de voir l'histoire comme sous la forme du radotage. Et si on peut dire. Et en l'occurrence, le livre ne porte pas sur l'esclavage en tant que tel, mais sur la période post-esclavagiste pour ce qu'elle révèle de la conception nationale de la citoyenneté et localement aux Antilles de l'imagination politique des esclaves et des anciens esclaves de leurs droits. En l'occurrence, on leur a pas donné des droits, ils ont conquis des droits avec une conception qui était la leur. Quelles ont été les sources de cet ouvrage? Quelle est l'histoire de ce bouquin? C'est un livre qui est tiré d'une thèse de sciences politiques, thèse d'abord née à partir d'un questionnement philosophique, parce que j'ai d'abord une formation de philosophe. Donc la question initiale est née à l'issue d'un DEA de philosophie politique, mais je me suis rendu compte très très rapidement que pour explorer la question qui était la mienne, il fallait que j'ai prise avec du concret, et en l'occurrence avec les données historiques, et les données historiques sont les archives. D'où le fait que j'ai laissé la philosophie politique pour la science politique et que j'ai cherché à batailler avec des archives officielles, mais pas seulement, un corpus assez hétérogène me permettant de retracer à la fois la pensée d'État de la citoyenneté en métropole, enfin dans l'Hexagone, mais on est en période coloniale, donc c'est la métropole, et puis aux Antilles, pour essayer de reconstruire de façon parcellaire l'imagination politique des anciens esclaves. C'est-à-dire
comment voyaient-ils leurs droits, comment se considéraient-ils comme étant des personnes ayant des droits qu'ils n'avaient pas eus en étant esclaves avant 1848. Merci beaucoup, Sylviane Larcher, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le titre. Je peux signaler que demain, je fais une conférence à l'invitation du comité Devoir de mémoire de la Martinique à l'Atrium à 18h30. Donc j'attends les personnes curieuses et intéressées à venir m'écouter, parler de mon livre. Et ceux qui l'auraient déjà ou qui voudraient l'acheter pourront venir avoir une dédicace dès 18h. Je serai présente là-bas. Merci beaucoup. Voilà, l'autre citoyen, c'est donc Sylviane Larcher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous sommes jeudi, ce soir.